Il est 7h48, Arlette Chabot ne dira pas le contraire. Oui, on va dire vive la vie politique aussi. Oui, vive la vie politique, elle est mouvementée la vie politique. Remarquez, Dominique Régnier en parle sans cesse, comme vous, Arlette, vous êtes des spécialistes de cette vie politique mouvementée. Alors je regardais les dernières enquêtes, là, et notamment l'enquête IFOP pour Fiducial. Dites-moi, François Bayrou, d'abord les Français, non, ce qui m'a étonné un peu dans l'enquête, c'est que les Français, d'accord, sont pour une dissolution, mais... Sont partagés. Sont partagés, en fait. Oui, oui. Ils ne sont pas non-dissolution à 50-50. Oui, alors, la semaine prochaine, on en parle parce que la semaine prochaine, c'est que le président de la République va retrouver son droit de dissolution. Ça fera 1 an, et voilà, donc après les élections législatives, il pourrait dissoudre s'il le voulait. Alors, c'est vrai que les Français sont partagés. Oui. Un peu plus de 50%, quoi. On va dire 50-50. Bah, ils savent sans doute que peut-être que le résultat ne serait pas si différent de celui... Ça ne va pas donner une grande chambre gouvernable. Absolument. Emmanuel Macron, lui, n'est pas très chaud non plus. Il l'a dit pour dissoudre une 2e fois, mais il ne s'interdit rien, évidemment. En revanche, ce qu'on remarque depuis quelques jours avec cette hypothèse d'une possible dissolution, c'est une extraordinaire fébrilité dans les partis politiques. Franchement, tout le monde pense à l'après. Que va-t-il se passer? Et forcément, on voit bien qu'il y a à nouveau tension et puis des ambitions qui s'expriment. Depuis quelques jours, on est obligé de s'interroger. Ce fameux bloc de soutien au gouvernement, combien de temps va-t-il tenir? Bloc de soutien, guillemets, à soutien évidemment. Ça veut dire tout simplement que les amis de Gabriel Attal et les Républicains, Bruno Retailleau, vont-ils continuer à gouverner ensemble? Combien de temps? Ça paraît bien difficile, là. Il y a eu une mise en garde de Laurent Wauquiez sur le budget. S'il y a des hausses d'impôts, ne comptez pas sur nous pour le voter. Vous parliez tout à l'heure à nouveau de Bruno Retailleau qui dit le nucléaire... Oui, mais aucune subvention publique pour les énergies renouvelables. Vous avez entendu la réponse du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche tout à l'heure sur Sud Radio, incroyable. Il dit populisme. Du populisme. Du populisme, voilà, comme Madame Pannier-Runacher, d'autres l'ont effectivement condamné. Le président de la République a demandé hier au ministre de rester chacun sur leur dossier, de ne pas regarder ce que font les autres. Il y a plein d'autres divergences, on aurait pu parler de la proportionnelle. Mais en tout cas, tout ça se fait sur l'idée d'une possible dissolution et bien sûr la naissance des ambitions pour 2027. Et puis alors, la gauche aussi. Alors Jean-Luc Mélenchon devra annoncer sa candidature à la présidentielle cet été. Vous confirmez, en tout cas, il s'y prépare. Voilà, on va dire les choses clairement. Mais ce qui est surtout extraordinaire... Et la gauche le reste de la gauche tente de s'organiser. Oui, alors ça, c'était extraordinaire. C'est que cette semaine, ils se sont réunis. Alors, il y avait des écologistes, des socialistes... par exemple, pas de communistes, pas d'insoumis et pas de Raphaël Glucksmann. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord, c'est une espèce de serment de Bagneux, nous allons tout faire pour qu'il y ait une candidature unique de la gauche en 2027. Bon, une blague, puisqu'effectivement, il n'y avait ni Jean-Luc Mélenchon, ni Raphaël Glucksmann. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelques jours seulement, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, disait... Il y aura 2 candidats au premier tour. C'est inévitable. Donc, franchement, c'est une blague. Sont-ils sincères? Sont-ils hypocrites? Bon, moi, je m'interroge et j'ai un peu une idée de la réponse. 2 candidats de gauche. Oui, il y a beaucoup de fatigue en ce moment. Il y a beaucoup d'ambition. Et ce qui m'inquiète beaucoup, justement, Jean-Jacques, c'est que vous ne serez plus là pour les calmer un peu dans leurs ambitions, pour les freiner, pour leur faire dire... Je vais être là autrement, vous allez voir. Alors voilà, donc ce matin, j'étais un peu inquiète en me disant, mais si Jean-Jacques n'est pas là pour les calmer, que va-t-il se passer? Merci beaucoup, Arlette. Merci, c'est très très gentil. Vraiment, franchement, et c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous le dis, et tout à l'heure on en parlera avec Guy Carlier, que j'ai adoré, et j'ai adoré vous rencontrer mieux sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h53 tout à l'heure, Arlette. 7h53.